Je m'appelle Alara Winslow et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'ombre sur les photos de famille, celles que les gens recadraient commodément. Si ma sœur Sienna était l'étoile brillante, j'étais le brouillard qu'ils prétendaient ne pas voir. Nous partagions un toit et un ADN, mais jamais la même version de la vérité. Elle était tout ce dont mes parents pouvaient se vanter lors des dîners, des concours de beauté, des diplômes, des dents parfaites. J'étais la silencieuse, celle qui posait trop de questions, qui ne portait pas assez de maquillage et qui ne se souciait pas de la compétition. Au moment où nous sommes devenus adultes, j'avais arrêté d'essayer d'être vue. Sienna s'épanouissait sous les projecteurs et j'ai appris à travailler en silence. J'ai construit quelque chose pour moi lentement, hors de vue et loin des comparaisons toxiques. Personne dans ma famille ne m'a jamais demandé ce que je faisais de mon temps. Ils ont juste supposé que je flottais dans la vie sans rien à montrer. Et quand Sienna s'est mariée, je n'ai même pas reçu d'invitation, pas un appel, pas un SMS. Je l'ai découvert grâce à la publication Facebook d'un ancien voisin. Elle était en blanc, j'étais invisible. Alors, quand je suis entrée à cette fête des années plus tard, sans prévenir, sans invitation, et complètement transformée, je savais exactement ce que je trouvais Sienna en train de lever les yeux au ciel comme si c'était l'instinct de ses amis qui faisait semblant de ne pas remarquer. Et puis sa belle-mère s'est figée au milieu d'une phrase, les yeux écarquillés, et a murmuré presque respectueusement, « C'est elle ». C'était la première fois que le silence jouait en ma faveur. Sienna est née en sachant comment obtenir des applaudissements. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose qu'elle avait dû étudier dans le ventre de sa mère. Comment incliner son menton au bon moment, comment chronométrer un sourire, comment charmer une pièce avant même de pouvoir épeler le mot charmer. Elle était le cheval de concours de nos parents à la foire, poli, prévisible, parfait. J'étais le chien qu'ils amenaient à contre-cœur, celui qui essayait sans cesse de gagner une place dans une course que je n'étais pas censé gagner. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre comment fonctionnait notre foyer. Si je réussissais un examen, ma mère disait « C'est bien, mais ta sœur vient d'obtenir une bourse ». Si je peignais quelque chose qui faisait pleurer un professeur, mon père hochait la tête une fois avant de se tourner vers le solo de violon de Sienna ou un nouveau prix qu'elle avait gagné quand elle a été choisie pour le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. Ils ont invité toute la famille élargie quand j'ai été publiée dans un journal de poésie à l'échelle de l'État. Ils ont oublié de le mentionner pendant le dîner à 16 ans. J'avais appris la règle la plus importante de notre famille. Sienna comptait. Pas moi, alors j'ai arrêté d'essayer de les impressionner, j'ai arrêté de leur demander de me voir, j'ai passé plus de temps à la bibliothèque qu'à table, j'ai trouvé refuge dans les mots, les histoires et la logique, j'ai commencé à me porter volontaire non pas pour faire bonne figure sur un CV comme Sienna, mais parce que cela avait du sens, parce que donner quelque chose en retour semblait être le seul moyen de créer de la valeur. Je n'avais pas approuvé quand Sienna s'est fiancée à un financier d'une famille puissante, j'ai appris la nouvelle via une discussion de groupe, transférez pas de contexte, pas de message direct, je n'ai pas été invitée au dîner de fiançailles, je n'ai pas été invitée à la fête prénuptiale, le mariage est venu et est parti sans que mon nom apparaisse sur une seule liste de RSVP, la raison officielle pour laquelle nous pensions que vous ne le feriez pas être à l'aise officieusement. Je ne correspondais pas à l'esthétique, c'était cruel, oui. Mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé le processus de lâcher prise pendant que Sienna faisait du réseautage lors de ventes aux enchères caritatives et réservait des week-ends au spa avec ses futurs beaux-parents. J'étais plongée dans les zones sinistrées pour aider à reconstruire des écoles rurales, à me procurer des fournitures médicales d'urgence et à aider les jeunes filles à accéder à l'éducation de base. Ce qui a commencé comme une simple bourse d'études supérieures est devenu une vocation. J'ai construit quelque chose de vraiment calme et efficace en dehors du réseau des bavardages de cocktails. J'ai fondé une organisation à but non lucratif à partir d'un bureau partagé au sous-sol de Sacramento en 5 ans. Nous avions des équipes de terrain dans 4 États en 7 ans. Nous avons été présentés dans 2 publications nationales sur l'éducation. Je n'en ai pas parlé, je n'avais pas besoin d'applaudissements, je voulais juste que ça compte. Mes parents n'ont jamais demandé, Sienna n'a jamais remarqué, et pendant très longtemps, ça ne m'a pas dérangé. Puis un soir, 3 ans avant la fête, j'ai été invitée à un petit gala à Denver, rien de Tapax en Graveleuil. Juste un événement caritatif de niveau intermédiaire reconnaissant les efforts locaux dans les zones mal desservies. J'ai failli l'ignorer, je revenais juste d'un voyage, j'avais des emails empilés pendant des jours et les événements officiels me donnaient toujours l'impression d'être un étranger, mais quelque chose m'a poussé à y aller. Après mon court discours, une femme s'est approchée de moi près de la table des rafraîchissements, elle avait l'air royal de cette manière discrète et sans effort, perle de soie bleu ardoise, son sourire était doux mais vif. Vous avez fait du bon travail, dit-elle d'une voix basse mais claire, vos chiffres sont maigres, votre impact n'est pas seulement sur le papier, je peux le dire. Elle s'est présentée comme Célia, pas de nom de famille, pas d'organisation, juste Célia. Nous avons parlé pendant 15 minutes de la logistique, responsabilité, modèle de durabilité. Je me suis retrouvée à apprécier la conversation. Ce qui était rare dans ces événements, elle ne m'a pas demandé où j'étais allée à l'école ni qui étaient mes parents, elle a écouté avant de partir, elle m'a touché doucement le coude et a dit
J'aimerais que plus de gens comprennent le genre de travail que tu fais. Et puis elle est partie, je n'y ai pas beaucoup pensé, après je ne savais pas qui elle était vraiment, je me souvenais juste de ce que ça faisait d'être vue par un étranger sans liste de contrôle, sans préjugés, sans l'ombre d'une sœur aînée qui planait sur mon épaule. Je suis retournée au travail concentrée, détachée et en paix jusqu'à il y a 3 semaines. Lorsque j'ai reçu une invitation à un événement caritatif de grande envergure organisé par la Fondation Whitmore, le nom ne me disait rien, mais l'un de nos nouveaux partenaires du conseil d'administration a insisté pour que j'y assiste et a dit que cela valait la peine. Je suis arrivée sans attente. Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que personne ne m'avait dit, c'est que Sienna avait épousé un membre de la famille Whitmore, et au moment où je suis entrée dans cette salle de bal, je n'étais plus la sœur qu'ils avaient enterrée dans le silence, j'étais la femme qui avait été autrefois une étrangère pour Celia et quelqu'un qu'elle n'oubliait jamais. Le gala de la Fondation Whitmore s'est tenu au Crestmore Grand, un lieu qui murmurait de l'argent dans tous les coins. Il n'y avait rien de bruyant ou de vulgaire, tout était velours vert et retenu, le genre d'endroit où le pouvoir s'habillait d'élégance et n'avait jamais besoin d'élever la voix. J'avais déjà été dans des pièces similaires, mais jamais comme moi-même. Ce soir, c'était différent. Je suis arrivée assez tôt pour éviter la fanfare, mais assez tard pour ne pas attirer l'attention. Ma robe était noire, discrète, taillée pour bouger. Mes talons n'étaient pas très hauts. Mes boucles d'oreilles ne brillaient pas. Je ne suis pas venue pour éblouir. Je suis venue pour être indéniable. À l'intérieur, tout brillait. Les serveurs bougeaient comme des pièces d'échecs. Les cordes jouaient derrière un rideau d'orchidées. Il y avait de l'attention dans l'air. Pas agressive, mais alerte. Les gens remarquaient les gens ici. C'était le but. Et puis elle m'a vue. Sienna se tenait près de la tour de champagne, vêtue d'une robe en satin crème qui captait la lumière comme un couteau. Son rire avait ce côté forcé que je reconnaissais trop bien. Un charme artificiel. Elle se tourna légèrement, scrutant la pièce, et se figea lorsque ses yeux se posèrent sur les miens. Un battement passa. Puis, comme sur-cul, elle leva les yeux au ciel. Pas subtilement, pas en privé. Elle le fit comme une performance qu'elle avait répétée depuis que nous étions enfants. Le numéro, pas encore elle. Je la vis donner un coup de coude à la femme à côté d'elle pour murmurer quelque chose. Les deux femmes se tournèrent pour regarder. Bien que l'une ait eu la décence de paraître gênée quand j'ai croisé son regard, je n'ai pas détourné le regard, j'ai fait un petit sourire, pas chaleureux ni conflictuel, juste présent comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de rétrécir pour entrer dans la pièce. Je suis entrée plus loin en me faufilant entre les invités, offrant de brefs hochements de tête à ceux que je reconnaissais dans les cercles à but non lucratif. Plus j'allais plus loin, plus je remarquais que les gens lisaient mon badge, certains plissaient les yeux, d'autres souriaient faiblement. Un homme a murmuré quelque chose à sa femme qui s'est penchée pour mieux voir mon nom. Winslow n'était pas un nom familier, mais dans les bons cercles il signifiait quelque chose, et c'était l'un de ces cercles. J'ai atteint la table des rafraîchissements, et je venais de lever un verre d'eau quand je l'ai entendu à Winslow. Je me suis retournée lentement, soupçonnant déjà à moitié la voix Celia Whitmore. Elle avait exactement la même apparence, mais plus posée. Sa robe était bleu marine avec des poignets perlés. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière à exposer tout son visage. Pas besoin de se cacher. C'était le genre de femme que les gens qualifiaient d'élégante parce que l'intimidation les mettait trop mal à l'aise pour l'admettre. Elle m'a regardé puis s'est figée. Son verre n'a pas bougé. Son expression n'a pas changé au début, mais ses yeux se sont légèrement élargis, puis se sont rétrécis avec quelque chose comme de l'admiration. C'est elle, dit-elle à voix basse, délibérément, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. La salle ne s'est pas arrêtée, mais mon côté, si. Les têtes se sont tournées. La phrase a ondulé. Les invités ont interrompu leur conversation en essayant de reconstituer ce qui se déroulait. C'est elle, a répété Celia, cette fois presque en souriant. Si était derrière elle. J'ai plus senti que vu la façon dont son corps s'est raidi. Elle l'avait entendu. Elle savait exactement ce qui allait arriver, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Maintenant, tu es la fondatrice d'EWC, dit Celia, les laboratoires mobiles, les ateliers d'alphabétisation, le fonds de sauvetage des écoles. Tu es ce Winslow que je suis. Dis-je simplement. Son sourire devint plus chaleureux et plus riche. Je n'ai jamais oublié ton discours à Denver. J'ai dit à mon mari plus tard, cette femme change les choses en silence. J'aurais aimé que plus de gens y prêtent attention. Je suis restée figée, stupéfaite. Vos équipes travaillent dans le comté de Jonction. Mon neveu y enseigne. Il a dit. Les enfants qui séchaient l'école supplient maintenant de rester après. Une fille a construit une maquette de panneaux solaires à partir de vos kits de laboratoire. Il a dit, ça a changé toute l'atmosphère. Je ne savais pas que ça avait atteint ta famille, ai-je dit. Si, a-t-elle dit. Et maintenant, je suis ravie de te revoir.
J'aimerais te présenter à quelques personnes ce soir si tu veux. J'en serais honoré. Sa main toucha brièvement mon bras tandis qu'elle me faisait signe d'avancer. Nous commençâmes à nous diriger vers la salle principale. Le murmure derrière nous se répandit comme une traînée de poudre. Alors que nous passions devant la tour Champagne, je vis Sienna à nouveau figée. Son sourire, trop brillant, trop vif, se brisait. Une de ses amies se pencha vers elle et posa une question que je n'entendis pas, mais je vis la panique traverser ses yeux alors qu'elle répondait trop vite. Un homme près de nous demanda à Célia. « Attendez, c'est le Winslow du programme PIN. » Célia répondit pour moi. « C'est elle. » Et là encore, « c'est elle. » 3 syllabes qui ont tout changé, un couronnement murmuré, un règlement de compte silencieux, et pour la première fois depuis des années je me suis tenue immobile dans une pièce pleine d'étrangers, et je me suis sentie vue pour qui j'étais vraiment, pas comme la sœur de Sienna, pas comme la fille oubliée, pas comme la fille qu'ils ont laissée de côté sur les photos de mariage, juste moi. Sienna nous suivait des yeux mais jamais des pieds, je l'ai aperçue tout au long de la nuit planant près. De petits groupes de personnes essayant de retrouver l'aisance qu'elle commandait autrefois, mais quelque chose avait changé, son rire était trop forcé, ses sourires trop tardifs, et les gens qu'elle essayait d'impressionner regardaient maintenant au-delà de ses yeux se dirigeant vers moi. Je n'avais pas besoin de jubiler, je n'avais pas besoin d'expliquer, le silence a fait toute la conversation. Quelques invités sont venus se présenter, chaleureux, curieux, respectueux, ils ont fait référence à des projets que j'avais presque oublié, citer des chiffres d'impact dans des rapports que je pensais que personne ne lisait. Certains ont demandé comment j'avais commencé, d'autres ont demandé comment ils pouvaient aider, personne n'a demandé si j'étais la sœur de Sienna. Cela seul était une sorte de liberté que je n'avais jamais goûtée auparavant. À un moment donné, je me suis excusée du groupe de membres du conseil d'administration que Célia m'avait présenté, et s'est dirigée vers le hall de sortie. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, ce n'était pas mon groupe, pas vraiment. J'étais venue. J'ai fait sentir ma présence et j'ai vu les fondements du mythe social de Sienna s'effondrer en temps réel, c'était suffisant, mais juste avant d'atteindre le vestiaire j'ai entendu une voix derrière moi. Tout ce que j'ai fait, c'est une pause. Le poids de la voix ne venait pas de la familiarité, il venait de la fureur. Je me suis retournée. Elle était là, Sienna, debout à quelques mètres derrière moi, les bras tendus à ses côtés. Son maquillage était toujours impeccable, mais les muscles de son visage tremblaient comme si elle retenait tout ce qu'elle voulait crier. Tu avais prévu ça, n'est-ce pas? Siffla-t-elle. Tu as attendu le moment idéal pour entrer et voler la pièce entière. J'ai incliné la tête, j'étais invitée. Tu savais qu'elle serait là, Célia. Tu savais qu'elle t'aimait bien. Tu l'as utilisée. Je ne savais rien. J'ai dit d'une voix ferme. Je me suis juste présentée comme n'importe qui d'autre sur la liste des invités. Sienna a eu un petit rire amer. Ne fais pas l'innocente, Ahara. Tu fais toujours semblant d'être au-dessus de tout. Si humble, si généreuse. Mais au fond, tu as soif d'attention comme le reste d'entre nous, n'est-ce pas? Non, j'ai dit simplement, j'ai soif d'impact. C'est différent. Elle a cligné des yeux comme si le mot la piquait. Tu n'étais jamais comme ça, dit-elle. J'ai presque ri. C'est drôle parce que je pense que j'ai toujours été comme ça. Tu n'as juste jamais pris la peine de le voir. Quelque chose en elle affaiblit pendant une seconde. Assez longtemps pour que le masque se fissure, puis ses yeux se plissèrent à nouveau. Sais-tu ce que ça fait d'essayer de leur expliquer qui tu es? Tu n'as pas ta place, tu n'as pas l'air du rôle, tu mets les gens mal à l'aise, ce n'est pas mon problème. Dis-je doucement, c'est le tien. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne pâle. Tu aurais pu rester dans ta voix. Mais au lieu de ça, tu as dû te montrer et m'embarrasser. Non. J'ai dit que ce qui t'embarrassait était la vérité, et ce n'est pas nouveau, c'est juste plus fort maintenant. Nous sommes restés silencieux, le tintement des verres et une musique de cordes lointaine étaient les seuls sons. Entre nous, elle a fait un pas en avant. Peu importe combien de personnes te trouvent impressionnante, tu es toujours la même fille qui s'asseyait seule au déjeuner, celle que personne ne voulait autour. J'ai croisé son regard et pourtant me voilà invitée, accueillie, respectée sans prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Ça a atterri, je pouvais le voir, la bouche de Sienna s'ouvrit puis se referma, ses épaules s'affaissèrent légèrement, elle détourna le regard en premier. Je m'avançai non pas avec colère mais avec clarté. Je ne suis pas venue ici pour gâcher ta soirée, je ne suis même pas venue pour toi, je suis venue parce que le travail compte et apparemment certaines personnes dans ton monde reconnaissent que je leur ai dit que tu étais petite. Dit-elle d'une voix plus basse. Maintenant tu n'étais pas censée te montrer comme ça, je sais que je l'ai dit, mais le truc avec la vérité c'est qu'elle n'a pas besoin de permission sur ce. Je me suis retournée et je suis partie, elle ne m'a pas appelée alors que je m'approchais du hall d'entrée. Célia est réapparue, se déplaçant gracieusement à travers un cercle de donateurs quand elle m'a vue. Son visage s'est illuminé, se glissant dehors, elle a demandé doucement, je pense que j'ai fait ce que je suis venue faire. Je le pense aussi, a-t-elle dit puis a ajouté, j'espère que nous parlerons plus bientôt, il y a de la place à la table pour des femmes comme toi. Elle a serré ma main avec le genre de force tranquille qui n'a pas besoin d'applaudissements pour être ressenti dehors. L'air était frais, pas vif mais purifiant. Ma voiture s'est arrêtée et lorsque je suis entrée, je n'ai pas regardé en arrière. Ce chapitre, quel qu'il soit,
avait écrit sa dernière ligne. Le trajet du retour était silencieux, pas de musique, pas de message, pas de répétition mentale, juste le faible bourdonnement des pneus sur le trottoir et une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'étais assis là, les mains jointes, laissant le silence s'installer autour de moi comme une douce couverture. Il n'y avait pas besoin de feux d'artifice, pas d'applaudissements imaginaires, pas de fantasme de vengeance se jouant dans ma tête parce que ce qui s'est passé ce soir ne concernait pas Sienna, il s'agissait de moi pendant la majeure partie de ma vie. J'ai traversé les pièces comme si je demandais la permission d'exister. J'ai passé des années à espérer que quelqu'un se retournerait enfin et dirait « Et on te voit maintenant ». Mais ce soir, quand Célia a dit « C'est elle », quelque chose en moi a changé. Non pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que je savais déjà que c'était vrai. Ce moment n'était pas une question de découverte, mais une question de confirmation. Et étrangement, cela a fait toute la différence. J'avais l'habitude d'imaginer ce que cela ferait d'être dans une pièce où mon nom signifiait quelque chose. Non pas à cause de mes liens de parenté, ni d'où je venais, mais à cause de ce que j'avais construit. Maintenant, je sais, et maintenant, je sais aussi que je n'en ai pas besoin. La reconnaissance est agréable, mais ce n'est pas un but. Et ce que j'ai construit lentement, tranquillement, loin du bruit, est un but. Alors que la voiture s'arrêtait devant mon appartement, je suis sorti, me sentant plus léger. J'ai monté les marches sans hésitation, je n'ai pas regardé en arrière, je ne me suis pas demandé ce que Sienna pensait, je n'ai pas senti le poids de son silence me poursuivre. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai expiré. Mon endroit était petit, chaud, rempli de livres et de photos qui signifiaient quelque chose de réel. Pas de souvenirs organisés, pas de moments forts, juste la vérité. Les gens ont un impact, des moments qui n'avaient pas besoin de filtre pour avoir de l'importance. J'ai préparé du thé et regardé la vapeur monter, laissant les muscles se détendre. Enfin l'air était calme, comme il faut, pas vide, juste plein de paix. Et j'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui restait à la maison pendant que tout le monde allait au récital de Sienna, celle qui n'était pas invitée, qui n'était pas sollicitée, qui continuait quand même à faire le travail. Qu'est-ce que je lui dirais maintenant? Je pense que je m'assoirais juste à côté d'elle, lui faire savoir qu'elle n'était pas invisible, lui faire savoir qu'à chaque fois qu'elle restait fidèle à elle-même, elle écrivait l'histoire que nous vivons maintenant. La version du passé de Sienna ne m'appartient plus et je n'ai pas besoin de la modifier. Laisse-la dire ce qu'elle veut. Les gens qui comptent ont vu la vérité de leurs propres yeux et plus important encore, moi aussi je ne suis pas entrée dans cette salle de bal en quête de rédemption. J'y suis entrée déjà entière. Alors quand Célia a dit c'est elle, la salle a peut-être entendu pour la première fois, mais moi, je le dis depuis des années, c'est elle, c'est moi.